La possession de Marthe Brossier, une nuit d'angoisse, 1578. En l'an 1578, dans le paisible village de Romorantin, situé au cœur du royaume de France, une ombre plane sur une maison modeste, celle de la famille Brossier. Marthe, la cadette, est une jeune femme d'apparence ordinaire, des cheveux châtains légèrement ondulés, des yeux gris clairs souvent plongés dans ses prières et une voix douce qui enchante ses voisins. Mais ce calme apparent allait bientôt céder sa place à une tempête mystérieuse et terrifiante. Tout commence par de légers malaises. Marthe, à tout juste 20 ans, se plaint de douleurs inexplicables qui semblent migrer de son ventre à ses tempes. Les villageois superstitieux murmurent que les mauvaises récoltes de cette année pourraient avoir attiré la colère divine, ou pire, l'attention des forces obscures. Une nuit glaciale d'octobre, Marthe est prise de convulsions violentes. Son corps se tord de façon inhumaine, ses doigts semblent s'allonger et sa voix cristalline se mue en un grognement guttural. Sa famille, terrorisée, appelle en hâte le prêtre local, le père Jacques. À son arrivée, Marthe, assise sur son lit, semble apaisée, mais ses yeux, d'habitude clairs, sont maintenant d'un noir d'encre. « Qui êtes-vous » demande le père Jacques en brandissant son crucifix. Un rire glaçant éclate, si profond et étranger qu'il glace le sang. « Elle n'est plus ici » grogne-t-elle. « Mais moi, je suis partout. » Les jours qui suivent ne font qu'amplifier l'inquiétude. Marthe commence à parler des langues qu'elle n'a jamais apprises, psalmodiant des passages en latin avec une aisance effrayante. Les rumeurs s'étendent, et bientôt, des curieux viennent de toute la région pour assister à ces crises. Certains la voient comme une martyre, d'autres comme une impie. Le père Jacques, après des semaines de tentatives infructueuses pour apaiser la jeune femme par des prières et des bénédictions, décide d'appeler un exorciste de renom, le père Pierre de Ligny. Cet homme austère, connu pour ses méthodes rigoureuses, arrive avec une équipe de 3 assistants et une détermination inébranlable à faire la lumière sur cette affaire. Le 15 novembre 1578, à la lueur tremblotante des chandelles, le père Pierre commence l'exorcisme. La petite chambre est encombrée de villageois silencieux, pendus aux lèvres du prêtre. Marthe est attachée au lit pour éviter qu'elle ne se blesse elle-même. Le rituel commence par une série de prières en latin. Tout d'abord, Marthe reste immobile, les yeux clos. Puis, à mesure que les prières s'intensifient, elle se met à se débattre violemment. « Je vous chasse, esprits impurs, au nom du Seigneur, sortez de cet enfant de Dieu !» clame le père Pierre. La réponse est immédiate et terrifiante. Marthe se cambre à un angle impossible, son visage tordu dans un rictus effrayant. « Tu ne sais pas ce que tu fais, vieil homme !» rugit-elle d'une voix masculine. Le père Pierre continue, mais les phénomènes deviennent de plus en plus étranges. Les bougies vacillent et s'éteignent sans raison, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale. Un froid glacial envahit la chambre, si intense que les villageois jurent avoir vu leur souffle former de la buée. Puis vient le moment le plus inexplicable. Marthe, toujours attachée, lève son bras gauche avec une force surhumaine et pointe un coin de la pièce. « Il est là !» murmure-t-elle d'une voix à peine audible. Tous les regards se tournent vers le coin sombre. Personne ne voit rien, mais un grondement sourd, semblable à un tonnerre lointain, emplit l'air. Le père Pierre décide d'intensifier le rituel. Il asperge Marthe d'eau bénite. Son corps semble fumer à chaque goutte qui touche sa peau. Puis, dans un cri déchirant, elle s'effondre, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. La nuit glaciale du 15 novembre 1578, une tension presque palpable alourdit l'air dans la petite chambre où Marthe Brossier repose, attachée solidement à son lit. Des draps jaunis encadrent son corps frêle, mais tout chez elle, la lueur démente dans ses yeux, les tremblements saccadés suggèrent une force bien au-delà de l'humain. Le père Pierre de Ligny se tient droit au pied du lit, le visage sévère, une Bible usée dans une main et un crucifix dans l'autre. Autour de lui, une dizaine de villageois réunis en silence serrent entre leurs doigts des chapelets qui semblent sur le point de se briser. Les bougies disposées en cercle vacillent, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Celles-ci, étrangement, semblent parfois danser à contre-courant des flammes. Le rituel commence. « Au nom du Seigneur Tout-Puissant, je te commande, esprit impur, de quitter ce corps qui n'est pas le tien », proclame le prêtre, sa voix résonnant dans l'étroite pièce. Marthe, jusqu'alors immobile, se redresse brusquement.
Ses poignets, bien que ligotés, tirent sur les liens avec une force qui fait craquer le bois du lit. Sa tête pivote lentement vers le père Pierre, mais ses yeux ne sont plus dans les semaines qui suivent. Marthe revient à elle, mais elle n'est plus la même. Elle semble vide, distante, et ne se souvient de rien. Le père Pierre affirme avoir réussi à expulser l'esprit, mais il met en garde la famille. Les ténèbres rôdent encore. Si elles vacillent, elles reviendront. Les villageois, quant à eux, se divisent. Certains croient fermement au récit d'une possession démoniaque, tandis que d'autres accusent Marthe de fraude pour attirer l'attention. Des rumeurs circulent qu'elle aurait simulé les événements sous l'influence d'hallucinations ou d'un mal psychique. Mais pour ceux qui étaient là cette nuit-là, les cris inhumains et le froid surnaturel restent gravés dans leur mémoire. Des décennies plus tard, certains murmurent encore qu'ils voient parfois, à la tombée de la nuit, une silhouette sombre rôder autour de la maison des Brossiers. Et si ce n'était pas fini ?